C'est le propre d'une attaque terroriste. C'est le propre d'une attaque terroriste. C'est quoi le comble d'une attaque terroriste? Que ce soit les terroristes qui passent pour des héros. Alors là, moi, ça me sidère. Vous vous rendez compte que parce que j'ai puni ma fille en tant que papa, hein, je lui ai mis une fessée, ils voient ça comme des agressions, cette communauté d'inceste pédophile. Alors que le seul but de pourquoi ils ont pris ma fille, c'est pour faire une alliance avec une autre famille et faire des gosses jouer à pédophiles. Oh mais j'ai pas plus à dire, hein. Là, dans la circonstance qu'on vit, les gens sont exposés face à un problème imaginaire qui couvre mon réel problème que je traverse tous les jours depuis cette dernière décennie. C'est une dinguerie. Ils pensent que je suis un pédocriminel, que je viole des gosses, que je fais des trucs ignobles. Ils cherchent à m'intégrer à leur communauté. J'assiste à des partous familiales, animalières et enfantines. Je deviens... Je vais déposer plainte. Je fais des centaines de démarches pour essayer de sauver les animaux et les enfants de cette communauté. Et puis là, j'apprends que la génitrice de ma fille en fait partie. Et là, ils endoctrinent des juges, des avocats, des commissaires, des policiers à soutenir le kidnapping de ma fille et la séquestration de ma fille depuis ces 3 dernières années. 4e année, vu que nous sommes en 2026 maintenant. Et en fait, on se rend compte que c'est un groupe d'individus qui cachent leurs coutumes familiales. Alors pour eux, ce qu'il faut n'est pas de la zoophilie, mais ni de la pédophilie, mais une forme d'amour. Parce qu'ils aiment, comme vous le savez, on a déjà commencé à rédiger leur dictionnaire. Un dictionnaire, c'est quoi? De la France. Oui, je vous raconterai même pas comment ça se fait qu'il y a un trait au milieu, mais c'est pas grave. Comme vous le savez, pour eux, ce qu'ils font, c'est familial. C'est des règles de maison familiale. Et comme vous le savez, et que je le dis depuis des années, hein, même si ça fait pas longtemps que vous me suivez, monsieur Situ chiffre... Eh ben, par exemple, quand ils mangent un hamburger au McDo, ben c'est de l'amour, parce qu'ils aiment manger des hamburgers au McDo. Pareil que quand ils violent nos enfants et nos animaux. Regardez, il y a ces jeunes qui vont jusqu'à aller en groupe de kidnappeurs d'enfants et de séquestrateurs d'enfants qui ont payé des juges et des avocats à me priver de voir ma fille. Ils sont allés jusqu'à dire « Oui mais s'il la reviole sa fille !» J'ai jamais fait de mal à ma gosse. Et c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse. Et pourtant, cette communauté séquestre ma fille en payant des juges et des avocats, mais pas en mode pour mener à bien des démarches, pour mener à bien une ignorance. Parce que je n'ai pas voulu faire d'enfants à bouffer et à violer dans leur communauté, ils se vengent. Ils ont tué ma mère, kidnappé ma petite sœur, kidnappé ma fille, ils les séquestrent depuis des années. Ils ont endoctriné ma famille à fermer les yeux sur le meurtre de ma mère et sur le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur. Qu'ils trimballent de ville en ville et elle subit des viols, des attouchements, de gros porcs dégueulasses qui ont été bizarrement épargnés pendant cette attaque terroriste qui était censée quoi? Nettoyer le monde de la perversion. Comment cela se fait-il qu'il ne reste que des pédophiles, des violeurs et des dégénérés mentaux qui utilisent des vieilles coutumes de torture du Moyen-Âge en se déguisant en drag queen, en poupie, en poupie doggy, là, je sais pas comment ils appellent ça. Ces jeunes, ils ont ressorti du Moyen-Âge des trucs de torture, parce que ce sont des activités de torture, et ils en ont fait des clans, la LGBTQR+, où quand il y a des enfants, ils parlent de leur coutume. Ah oui, vous pouvez aimer un garçon et une fille, vous pouvez aussi aimer les deux. Ah si vous voulez coucher avec votre prof, si vous voulez coucher, oui, coucher, c'est mettre son kick. Et là, ils expliquent des trucs de malades aux gosses, des trucs de malades mentaux. Ils forcent les enfants à avoir des rapports sexuels avec des adultes pour créer des alliances et tout. Truc de malade mental que je découvre depuis cette dernière décennie. Et je vais faire des dépôts de plainte, je fais des dépôts de plainte, et comme vous l'avez découvert il y a 3 ans, quand je suis allé montrer les vidéos, les photos, les messages, les enregistrements des lieux de torture, de viol, d'homicide, et toutes les preuves qu'il y avait de concrètes pour qu'ils interviennent, vous savez ce qu'on m'a répondu à l'hôtel de police d'Alès? La toute première fois, on m'a répondu « Oui, mais bon, si la génitrice, elle est d'accord que sa fille a vive ça, vous pouvez rien faire, monsieur Langlade. » Pardon? Ah, mais vous savez, si
on vous a hypnotisé, ben, il va falloir le prouver et tout. Vous devriez rédiger une lettre pour vous protéger si jamais on vous avait signé des trucs sous hypnose ou que vous vous rappelez pas. Mais non, en fait, on a usurpé mon identité complètement. On m'a supprimé la mémoire, on m'a violé, on m'a bousillé. Et ma famille a fait quoi? A pris parti à une fécondation d'une famille gitane qui est en train d'envahir le monde. Ah mais c'est complètement ahurissant, hein. Le comble de l'attaque terroriste, c'est que c'est les terroristes qui tuent les gentils pour laisser prospérer la mort. En gros, c'est aussi ouf que ça. Donc, le propre d'une attaque terroriste, j'ai pas, même en parlant, j'ai pas trouvé le sens de comment tu voulais dire la chose, mais moi je suis littéralement dépité, hein. Ça fait des années que je lutte, des années, des années, des années. Ils ont dit des choses ignobles à ma fille. Cette communauté font des partouzes animalières et enfantines alors que les enfants et les animaux sont inertes, endormis. Vous voyez bien, comme si un animal qui se fait enculer ou un bébé qui se fait enculer ne se réveillerait pas. Et non, on découvre qu'ils les droguent, vous comprenez? Ils sont tellement accrochés à leurs jouets à pédophiles que là, ils deviennent jobards. Surtout que ces individus, je les connais même pas. Je ne sais même pas d'où ils sortent. C'est des connaissances de la génitrice à ma fille, de leur royaume des pédophiles et des gitans, là, et de tout ce royaume de dépravés mentales qui sont en train de nous exterminer. Que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement face à l'extermination, à l'enlèvement des enfants de mes amis? Ils ont kidnappé nos gosses. Et à ce jour, c'est juste les enfants de cette communauté de pédophiles qui sont encore avec leurs parents. Tous! Et c'est effrayant, hein. Pas que la mère et le père le sont. Des fois, il n'y a que le père qui fait partie de la communauté envahisseur. Des fois, il n'y a que la mère qui se multiplie avec son frère et les autres frères de sa communauté. C'est aussi effrayant que ça. Et je mets tout en lumière depuis des années. Ces individus m'ont dépouillé des 1000 euros, des sommes astronomiques qui dépouillent en détournant mes réseaux, en se faisant rembourser mes tickets de netto. Ils se font rembourser mes factures, mes loyers et tout, ils me ruinent. Je vis ça depuis 10 ans. Et là, ben, la dernière alternative qui reste, si tu con, la dernière alternative qui me restait dans l'extrême, c'était de planter quelqu'un dans la rue et attendre la police pour leur dire, bah écoutez, depuis 2017, je suis victime d'une secte. Est-ce que vous pourriez enfin m'écouter parce que des enfants se font violer, des animaux se font violer, des gens se font tuer, le peuple français est en train de se faire assassiner pour faire régner la pédophilie. Et ensuite, ben, je me suis dit, mais pourquoi pas aller de ville en ville, trouver un commissariat qui n'est pas corrompu par la pédophilie et où ce faux procureur qui communique avec les hôtels de police se faisant passer pour les procureurs demande aux policiers de ne pas prendre en compte mes plaintes. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? On est littéralement attaqué en France et dans d'autres pays et ils nous remplacent. Ils remplacent nos stars, hein. Est-ce que vous avez vu la polémique sur les informations comme quoi Lady Gaga a été remplacée par une membre de cette communauté et même Céline Dion? Est-ce que vous avez vu les polémiques des personnes qui ont changé pas seulement de comportement, mais aussi d'âme? Ce ne sont plus les mêmes personnes, on les reconnaît. Quand on regarde nos stars à la télé, les fans, les grands fans de toutes nos stars, ben, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça fait polémique parce que une communauté, un autre peuple, qui ruine pays par pays à chaque fois, qui détruit, on déssosie et ils nous remplacent progressivement. Nous volons nos biens, nous volons tout, sous prétexte de coutumes gitanes et de coutumes vikings et de coutumes d'outre-tombe. Il y a des écrits de Bible et de Coran et de d'autres religions qui ont été détournés et pervertis pour asservir les enfants. C'est abominable. Et les adultes en plus. Donc, mon épisode 17 commence grâce à ton commentaire. Et moi, je suis relativement choqué de cette attaque terroriste et j'ai hâte de trouver des forces de l'ordre qui pourront venir en aide aux Français et à ceux qui se retrouvent sans rien. Et la police ne fait rien. On se fait tout voler. Nos enfants se font kidnapper. Ils tuent nos parents. Et les membres de leur famille dans les commissariats de police et dans les tribunaux les défendent. C'est complètement ahurissant ce qui se passe en France. On est envahi par une communauté d'inceste pédophile. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite de passer une agréable matinée. Bon, les followers, du coup, pour la nouvelle information, ils ont bien kidnappé ma fille en pensant que c'était ma femme.
Ma fille était à peine âgée de 8 ans quand elle a commencé à se retrouver au milieu de combats de cette communauté terroriste où ils se battent pour les enfants qu'ils considèrent comme des femmes. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. On est réellement face à une communauté d'inceste pédophile qui se battent comme des cerfs, comme des caribous, via leurs coutumes et à leurs lois qui ne sont pas françaises, afin de s'accaparer nos animaux, nos enfants. Et même dans certaines situations, dans cette communauté, ils s'accaparent les femmes de leurs collègues en tuant leurs enfants et en s'immisçant dans la vie de la femme en question. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ils ont cru que ma propre fille, âgée de 8 ans, était ma femme. D'où sort cette communauté? Comment c'est possible que j'ai passé 28 ans de ma vie sans savoir qu'il y avait une communauté d'inceste pédophile qui prenait une emprise en France et qui imposait par la force leurs coutumes et leurs lois qui ne sont pas françaises, poussant des Français et des Françaises à être fécondés et à féconder un peuple gitan venu d'ailleurs afin d'immiscer leurs coutumes et leur façon de vivre. Mais bordel de merde, comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se soient rendues compte de ce qui se passait en France? Bon, nouvelle information, en fait ce seraient des jeunes qui auraient inventé les règles d'un jeu imaginaire, et puis leur famille les aurait soutenus dans les kidnappings d'enfants, dans les kidnappings de tout. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Le monde a été pris à partie dans un jeu imaginaire qui pousse, comme par hasard, une seule famille qui s'est déjà multipliée dans tous les pays à se multiplier de force et contraindre sous la force des jeunes femmes et des jeunes hommes à être fécondés et à féconder le peuple gitan afin de permettre à une repopulation de la France, soit à une colonisation de la France. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? J'ai des potes à moi qui n'ont pas accès à leurs enfants, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller au parc avec leurs gosses, d'aller au restaurant avec leurs gamins, de leur faire les devoirs, parce qu'ils ne font pas leur quota par année d'enfants à cette communauté. Est-ce que vous vous rendez compte que, si mes renseignements sont bons, même nos parents, certains parents de cette communauté qui n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils avaient autre chose à faire, le autre chose à faire c'était ça, des coutumes imaginaires, moyenâgeuses, mélangé à des trucs anciens et des pratiques barbares et moyenâgeuses, remis d'actualité pour permettre à un peuple de prendre une emprise sur la France. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Moi je trouve ça complètement ouf. Ah ouais, du coup, nouvelle information sur c'était pas lui putain. Le c'était pas lui putain, c'était le fait que des individus m'ont fait dire sous hypnose, dis si c'est lui. Et du coup j'ai simplement dit si c'est lui sous hypnose, c'était très drôle. Quand il s'est avéré qu'un jeune homme ou une jeune femme allait se retrouver en danger, j'ai recontacté ces individus par le biais d'une information sûre que l'individu en question n'était pas lui. Et malgré le coup de téléphone que j'ai passé, ils ont quand même fait feu. Donc moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils essayent de me reprocher, mais dans tous les cas c'est une attaque terroriste. Ils ont kidnappé des enfants, ils les séquestrent parce qu'un dégénéré d'une famille a endoctriné sa famille dans une attaque terroriste, dans un mouvement terroriste que je contre avec mon mouvement L'Empoinglade, qui est un mouvement anti-terrorisme. Et je mets en lumière ce qui se passe en France et dans quoi les gens étaient endoctrinés par une personne qui utilise la voix de nos anciens, via une personne qui a usurpé une place afin d'amener un contrôle et une soumission au peuple français et de la terre. C'est un véritable scandale. Mais bon, si aujourd'hui je vous embarque avec moi, c'est que c'est l'heure de récupérer le fameux recommandé que j'ai reçu. Est-ce que c'est par rapport à Montpellier, par rapport à ma fille, ma petite sœur, ou même ma mère? Est-ce que c'est par rapport à moi, par rapport à toutes mes démarches depuis cette dernière décennie? Je me motive, même si j'ai beaucoup de réticence, prendre une grande respiration et aller chercher, échanger mon recommandé contre la lettre demandée. C'est parti. Bon, nouvelle information, c'est que comme vous le savez, j'aurais dit je vais aller regarder ou quelque chose comme ça. Ce qui prouve en fait tous mes dires, tout simplement. Comment contredire les dires en disant, en mettant en avant, M. Langlade a dit qu'il allait aller voir. Mais ça veut dire que j'ai raison. J'ai bien assisté à quelque chose que je dénonce depuis plus de 4 ans. Sont-ils complètement débiles? Donc plus particulièrement, ils m'ont dit vous allez regarder. J'ai dit écoutez,
Bah ouais, je regarderai. J'arrive là-bas, partous animalières enfantines ensanglantées, truc de malade. Je m'enfuis du lieu, je vais déposer plainte. Bien évidemment, comme chaque Français, il a fallu un moment de réflexion, déjà de réatterrir de ce que je venais de voir, qui m'a littéralement traumatisé, et ensuite d'anticiper les démarches nécessaires pour pouvoir alarmer de ce qui se passait, sans prendre conscience que c'était une famille, avec leurs coutumes, qui était en train d'appliquer et de mener à un forçage de leurs coutumes en France. C'est complètement ahurissant. Bon, il y avait beaucoup de monde. À Maille, le postier à Maille. Bon, j'ai récupéré la lettre, les followers. On se retrouve chez moi. Bon, petite halte du matin, je viens d'apprendre que ces individus se sentaient réellement trahis parce que je les ai balancés. Ils violent des animaux et des enfants. Ils ont kidnappé ma fille, ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma petite sœur. Et ils disent que je les ai balancés, les followers. Est-ce que vous vous rendez compte contre qui je suis en train de lutter depuis cette dernière décennie? Donc, si je comprends bien, pour les gitans, quand on va amener à des démarches pour sauver les enfants et les animaux de leur communauté parentée à toutes les autres communautés et qui forment une seule même communauté de différentes origines et de différentes couleurs, ils appellent ça balancer, trahir quand on essaie de protéger les animaux et les enfants, et eux-mêmes en plus. Parce que eux-mêmes au début ils étaient victimes de tout ça. Ils étaient victimes, ils savent le mal que ça fait. Et même en grandissant. Et pourtant, ils endoctrinent leur jeune génération à faire ça, alors que leur grand-père est mort, alors que ceux qui ont déclenché tout ça est mort. Ils se sont laissés prendre dans une boucle, un peu comme si il y avait de coutume de se couper le petit orteil, et que 10 générations après, ils continuent à se couper le petit orteil, et qu'une de leurs mères leur dise « Mais pourquoi vous faites encore ça ?» Parce que c'est nos coutumes. Ouais, mais des coutumes, ça peut être stoppé aussi. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, on parle pas de simplement couper le petit orteil. On parle de viol, on parle d'agression. On parle d'une communauté qui n'est pas française, avec des coutumes qui sont pas françaises, et qui forcent le peuple français à se multiplier avec la communauté qui est justement en train d'envahir la France. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Genre, ils ont poussé des gens à féconder des gens d'un autre peuple qui est en train d'envahir notre pays pour faire régner le viol, la pédophilie, la zoophilie. Mais bordel de merde! Bordel de merde, mais je suis dans un cauchemar, je suis dans un rêve, je suis dans le coma, je vais me réveiller. C'est quoi la grosse blague là? Et non, c'est pas une blague, c'est des coutumes. Des coutumes de jeux imaginaires, des coutumes de dépravés. Et après, on m'insulte. On m'insulte parce qu'on m'arrache ma fille. Mais vous voyez bien qu'ils sont complètement dépourvus d'éducation. C'est une question d'éducation. C'est une question que leurs parents ont dit « Moi j'ai un contrôle sur les femmes que j'ai baisées, je suis le roi ». Alors leurs gamins ils disent quoi? On est roi, mais on est sur un territoire français mon copain, il n'y a pas de roi en France. Vos règles de gitans et de la préhistoire, restez chez vous. Et je m'en défends depuis une décennie, vous vous rendez compte? Et ils se font passer pour des procureurs et tout au téléphone. Non mais qu'est-ce que je suis choqué les followers. Enfin bon, du coup je reviens tout de suite vers vous pour le dépliage de cette lettre. Oh, on me dit c'est Dawson. Non mais que ce soit Dawson, Pierre-Paul ou Jacques, comment cela se fait-il que leur famille, qui s'est immiscée à Alès, défendent leur famille d'actions criminelles comme usurpation d'identité, falsification de documents, usurpation d'identité, je viens de le dire, mais viol d'enfants, kidnapping d'enfants et d'autres choses ignobles. Comment cela est juste possible que depuis cette dernière décennie, notre gouvernement ne se rende pas compte de ce que font les familles de mes ex? Et mes ex plus particulièrement, qui sont tous frères, hein, et pas de la même famille. En gros, leur père est allé féconder les nanas, qui étaient en couple, donc leur mère, et puis c'est tous des frères. Et là, moi, je suis aberré. Je me dis, mais non, ils doivent parler de mon ex-fiancé et de ses frères. Non, 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 de tous mes ex, qui sont de la même communauté, du même daron, le même géniteur. Mais ils ont tous une famille, dans une famille différente. Aberrant. Bien évidemment, on sait tous que les frères de mon ex-fiancé, ils étaient chez moi et qu'ils sont impliqués dans quelque chose de grave. Mais bon, le sujet n'est pas là. C'est question de mettre la lumière sur le global du problème, quoi. Bon, retour au bercail et pour découvrir la lettre, il va falloir que vous attendiez le prochain TikTok parce que ça fait presque 10 minutes que je parle sur celui-là. Bon, les followers, premier petit café sur mon nouveau balcon. Enfin bon, du coup, on reste quand même pas mal choqué de toutes ces démarches, même si ça aboutit. Moi, je reste complètement abasourdi par la situation. Je trouve ça vraiment scandaleux, mais bon, on va continuer à entreprendre les démarches nécessaires
pour récupérer définitivement la garde de ma fille en espérant être dédommagé de tous les torts qu'il me cause dans mon existence depuis cette dernière décennie. Il fait froid mais on reste motivé. On a une super vue malheureusement sur un lycée, mais bon, bientôt j'aurai mon paravent et j'aurai juste la vue sur les montagnes là-bas et ce sera très bien. Enfin bon, du coup, restez motivés, je reste motivé en espérant qu'ils prennent à perpétuité pour pas récidiver dans le futur. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas juste une attaque au hasard qu'ils ont portée, mais bien des coutumes et une façon de faire contre les Français. Bon, moi je vais me rentrer, je vous fais plein de bisous et je vous tiens au courant de la suite des événements en ce 17e épisode de mes complémentaires d'enquête via mon mouvement Lampoing-Glade, mon mouvement antiterroriste. Plein de bisous. Bon, nouvelle info en plus. C'est quoi ce Sheldon? C'est pas un nom américain ça? Mais vu que ce sont des jeux américains, leurs trucs de hasard, de pièces ou de cartes ou de dés ou de logos ou de parties de je ne sais pas quoi, ça étonne pas que ce sont des noms américains. Mais comment Trump a pu laisser son pays ou des jeunes de son pays venir porter une attaque terroriste contre la France? Genre c'est complètement ahurissant. Moi je pense pas que Trump soit au courant que certains de ses enfants soient venus dans des pays pour porter à une attaque terroriste américaine au centre même de la France. Moi je trouve ça ahurissant. Ça m'étonnerait que ce soit l'initiative de Trump, mais ça m'étonnerait aussi que ce soit l'initiative de n'importe quel dirigeant des pays où cette communauté qui s'est emparée de certains pays, et je parle pas du pays, je parle des villes, des civils, ils se sont emparés de nos rues, de nos villes. Et en fait, je me demande à un moment donné si les dirigeants de nos pays ont réellement conscience de ce que font leurs civils. Je me demande. Mais en tout cas, je remercie les personnes qui ont le courage de me dire les choses, les noms, mais bon, ces noms-là, ces situations, je les exhibe depuis ces 5 dernières années via leur communauté, dont la génitrice de ma fille fait partie, et où je lutte depuis cette dernière décennie. Je ne peux pas me dire que juste parce que j'étais conciliant, j'étais quelqu'un de très conciliant, qu'ils ont pris ça pour de la débilité ou de l'ignorance. Non, c'est juste que j'étais présent pour mes amis, donc je tolérais énormément de choses à mon domicile, mais pas 1% de ce qu'ils faisaient réellement. Les laisser paraître et tout le bordel, moi je suis relativement choqué. Mais voilà la fin de mon info en plus. Donc oui, à peine le temps de ranger mon téléphone que mon autre téléphone sonne, et puis on fait un bref topo, ces individus disent « Oh mais un coup c'est ci, un coup c'est mi ». Ce sont des modes de reproduction de l'Asie qu'ils mettent en application, des jeux américains, via des coutumes gitanes et arabes de reproduction, comme la façon de se reproduire des Asiatiques après les grandes guerres, ce qui n'est absolument pas le cas, on est en pleine guerre silencieuse, via des méthodes françaises. Et quand je dis des méthodes françaises, c'est qu'ils mettent au monde des enfants dans notre pays pour la colonisation et toucher le RSA, toucher les allocations, toucher les APL, toucher tout ça. Alors que ces peuples-là sont plus riches que notre propre pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ils sont plus riches que notre propre pays, mais ils nous prennent des sous. Non mais c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Moi je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. J'aurais dû endoctriner mes frères, ma mère et toute ma famille à me dire vous me donnez tous vos sous et quand vous avez besoin de sous vous me demandez. Mais ils se sont crus où? Ils se sont crus où? Non mais franchement, non mais je suis aberré. Et j'appartiens pas à le béret. Ils ont tellement de coutumes et de façons de vivre étrangères que je me demande comment il n'y a pas un seul de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont dit on arrive en France, on vit comme des Français, on s'intègre. Non, ils n'ont pas pensé. Eux ils ont pété un plan en disant non, nous on a des coutumes de notre pays. Ouais, non mais vous n'êtes pas dans votre pays en fait. Vous êtes là parce qu'il y a eu un problème, qu'on vous a accueilli. Et puis c'est comme si vous aviez un ami qui squattait chez vous depuis 50 piges. Il est peut-être temps de partir, non? Il serait peut-être temps qu'il nous quitte et qu'il dégage, afin qu'on rétablisse l'ordre dans notre pays et que ça redevienne la France d'antan. Non, vous pensez pas? Moi c'est ce que je pense. Bon, sortie du tribunal les followers. Donc oui, si vous voulez
les gens n'ont pas l'air de prendre en partie le fait qu'il m'a tout simplement demandé de répéter ce que j'entendais. Donc le mec me posait des questions que je ne pouvais pas entendre parce que j'étais sous hypnose. Et via leur putain de don à la con, ou à un individu derrière moi qui parlait tout doucement pour me faire répéter ce qu'ils me disaient, et l'éventualité qu'ils ont posé des questions, ils m'ont dit sous hypnose quoi répondre comme phrase. C'est pas des réponses, c'est de recopier. Enfin, j'ai juste répété ce que j'entendais. Donc oui, si vous voulez, on voit bien que ça ne va pas du tout en cohésion avec mon mode de vie, avec mes principes et mes valeurs. Après, bien évidemment, j'aimais l'hypothèse que je me suis simplement adapté à la situation et que pour pas être tué ou quoi, j'aurais dit oui si vous voulez ou un bail comme ça. Mais cela relève simplement de l'adaptation et du fait que je me suis adapté à une situation compromettante à mon domicile, ne leur octroyant aucune possibilité de quoi que ce soit, car c'est des actions illégales et immorales et des actions que je combats depuis quand même l'âge de 17 ans. Hein. Alors d'accord, on m'a reproché, oui mais monsieur Langade, vous ne pouvez pas vous vanter de racketter des pédophiles à tout va. Je fais si en fait, parce que c'est l'élément principal du fait que quand ils sont venus chez moi en me disant on sait ce que tu fais depuis ton adolescence, que ces individus ne savaient pas ce que je faisais en fait. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et en fait non, ils n'étaient pas à côté de la plaque, ils se trompaient juste de mecs. Ils se sont juste trompés de gadjo. Voilà, ils se sont trompés. Ils m'ont confondu avec un cinglé. Et en fait, avant de mener des attaques comme ça, avant de mener des attaques comme ça, on se renseigne sur les gens. C'est quoi cette dinguerie? Enfin, je sais pas moi. C'est un comportement d'adulte de se renseigner sur les gens avant d'amener un quelconque sévice. Alors bien évidemment, on peut avoir un autre avis sans amener des sévices et on s'en bat les couilles. Mais quand même, cette situation depuis cette dernière décennie n'est absolument plus du tout tolérable. Je vous dis à plus tard. Bisous les followers. Bon les followers, retour à la casa. Bon, on a appris que c'était un Français, mais pas français. Alors comme je vous ai expliqué, hein, il y a une communauté qui élève leurs enfants de d'autres méthodes que les méthodes françaises. Mais cet individu dans son sang était français. Donc c'était un Français. Mais éduqué autrement, ce qui ne fait pas de lui un Français. Parce que, comme vous pouvez le savoir, il ne suffit pas juste de naître sur un territoire pour en faire partie, il ne suffit pas juste d'avoir le sang, mais d'avoir l'éducation qui va avec. De prouver A plus B, de A à Z, et de 1 à 1 million, que nous sommes Français. Le mode de vie que j'ai eu, le mode de vie de ma famille, comment j'ai été éduqué, comment j'ai entrepris ma vie, comment je vis en tant que papa français, comme père français. Je sais que vous aimez les émotions et tout. Ça y est, c'est déposé au jugement. Je vous lâche toutes mes émotions. Je sais que vous adorez ça, mes followers. Une décennie. Une décennie de lutte. Et encore le jugement n'est pas arrivé, mais je rassemble les documents pour prouver que j'ai bien été relaxé des diffamations. Alors je sais que vous aimez les émotions, donc je me prive pas de me lâcher. Une décennie. Ah mais si on m'aurait dit devenir père que ça allait être aussi dur. Oh mon Dieu. Mais bon. Petit rafraîchissement. Ça faisait longtemps que j'avais pas versé des larmes comme ça. Ça m'arrive de verser une petite larme, hein, mais pas... Bon, il m'aura fallu 20 minutes pour faire ce putain de TikTok. Ah oui, hein, c'est humain de craquer à un moment donné au bout de tant de démarches. Mais bon, comme l'a été stipulé, comme vous le savez à mon domicile, des phrases comme oui, faites donc, ou faites ce que vous voulez, ou oui, ou je sais pas quoi, n'a été que la preuve que j'avais bien été mis sous tension à mon domicile, que je m'étais adapté à la situation comme un putain d'héros, et que, comme il a été prouvé, malgré mes dires, pendant la première année qui a succédé cette soirée, il n'y avait eu aucun sévice. Quand j'ai eu vent que ils allaient remettre d'actualité ce genre d'événement, j'ai entrepris toutes les démarches juridiques, et à ce jour, les fautifs de cette affaire, en premier lieu,
sont les personnes qui ont soutenu les ravisseurs de ma fille, de moi, de ma mère et de ma petite sœur et de d'autres individus, le soutien qu'ils ont dans les tribunaux et dans les commissariats de police. Voilà, les coupables, hein, à la même hauteur que les ravisseurs. Sans eux, sans les commissaires, sans cet individu qui se fait passer pour le procureur au téléphone en appelant la police et tout, quand je suis dans leur bureau et tout, sans ces individus-là, ma fille n'aurait rien vécu. Donc, ce qui est arrivé n'est pas via la soirée qui s'est passée à mon domicile, mais via des ravisseurs, des individus qui ont remis d'actualité des choses enfouies du passé, qui n'avaient amené à aucune conséquence dans le passé, et qu'ils ont remis au goût du jour pour faire ce qu'ils désiraient faire. Mais tout ça aurait été impossible sans le soutien de tous mes anciens amis, sans le soutien de ma famille, sans le soutien de tous. Ces ravisseurs-là n'auraient pu que être dans le fait de se ronger les ongles, ou je sais même pas comment on pourrait prononcer cette phrase. Mais voilà, là je suis au chômage depuis 3 semaines. J'ai toujours mon contrat de CDI de 2 heures par semaine, mais mon employeur ne me répond plus. Sa mère non plus ne me répond plus au téléphone. Donc je suis toujours en contrat de CDI, mais en chômage via l'URSSAF. Enfin en chômage non, je suis en fin de contrat parce que je touche pas encore mon chômage. Je me sens complètement perdu. Je fais quoi maintenant? J'attends dans mon canapé comme ça, jusqu'au moment du jugement. Il faut que je me trouve un gars, invité au resto, ou être invité au resto, ou que je puisse l'inviter au cinéma, ou être invité au cinéma, ou prévoir des prochaines vacances, peut-être que juste avec... je sais pas. J'ai 32 ans, je viens de passer une décennie à me battre, et le combat n'est pas fini, hein, l'audience n'est pas encore arrivée, mais techniquement, là, je n'ai absolument plus rien à faire. Je fais quoi? J'ai 32 ans, j'ai les mains dans la terre depuis mes 12 ans, et j'ai toujours été correct avec tout le monde, et voilà quoi. Non, c'est pas fais de la gentillesse, il t'arrivera du malheur, c'est fais de la gentillesse, t'attireras le malheur de leur famille, de leur communauté. Et tout prend un sens, de toute façon tout prend un sens depuis ces 5 dernières années. Et je me dis que j'en serais jamais là sans certaines de mes copines qui m'ont soutenu. Maïva, Maë, et Diana, et Lala, et Alicia, elles m'ont tellement soutenu pendant ces 10 dernières années. Pourquoi ils ont fait ça? Et puis je vois mon ex-fiancé, ils ont tellement été d'un soutien pour pas que je me foute en l'air. Et maintenant que c'est la fin, tout le monde va être inculpé, ils ont trempé dans des trucs de malade en pensant des trucs de malade. Je fais quoi, moi? Et tous mes potes, toutes mes copines, tous mes amis, comment ils ont pu faire ça? Parce qu'ils pensaient que je faisais des choses mal, je l'entends bien, mais bon, à un moment donné... Mais j'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas traversé ça. Ça qui n'est pas normal, hein, et j'espère sincèrement que plus aucun humain sur Terre ne sera victime ou contraint ou de quoi que ce soit via ça. Leurs coutumes moyenâgeuses, mais même le nom de leur mouvement terroriste, c'est de la merde. Ça, c'est quoi ça? Ils sont là à se balader avec des ballons rouges aussi, bande d'attards des manteaux. C'est des malades. Ah, Clément, il a pas donné tout son argent? Ben c'est normal, c'est ça le fou malade mental de terroriste à la con. Ah, c'est des fous. C'est des fous. Mais tout l'argent qu'ils ont assimilé et qu'ils ne déclarent pas à l'État. Je peux vous garantir que je vais... Ah bah si, on sait quelle démarche il va me rester à faire, savoir où on sent mes démarches pour les escroqueries, les usurpations de fonds, les falsifications de documents. Mais ça ne sera que quand les démarches administratives se lâcheront et se débloqueront. Donc là, à part attendre que la semaine finisse et attendre le début de la semaine prochaine pour savoir où en sont toutes les démarches extérieures aux démarches de ma fille,
pour être dédommagé financièrement, parce que c'est ça qui va pouvoir me propulser dans le malheur que je viens de vivre depuis une décennie. C'est cette situation qui va pouvoir me propulser au niveau de mes projets à un avenir meilleur pour moi et pour ma fille et ma petite sœur. De pouvoir faire quelque chose de convenable pour le décès de ma mère. Un endroit où se recueillir autre qu'un jardin des souvenirs ou je sais pas quoi. Et j'en veux pas aux gens, j'en veux pas à mes grands-parents, mais quand j'ai appris que mes grands-parents ils avaient mis 25 000 balles dans une putain de bagnole alors que ma mère elle a été jetée, brûlée, elle a été jetée au milieu d'inconnus et ensuite on a osé nous... Oh mon Dieu, mais... Même s'ils ont eu l'argent qu'après. On aurait pu tous se cotiser, ils m'ont traité comme un putain d'attardé malgré ma décennie de lutte. J'arrive pas à y croire. Je les aime, ma famille, mais comment ils ont pu laisser ma mère mourir, ma fille et ma petite soeur se faire kidnapper et me laisser vivre des choses ignobles? Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette dernière décennie. On va voir comment les choses se passent dans les prochaines semaines. Le jugement en appel. J'ai hâte que le tribunal arrive. Le jugement arrive. Et j'ai hâte que la génitrice de ma fille soit en prison. Je pense que ce sera une satisfaction personnelle, même si pour mon bébé, je trouve ça abominable que sa génitrice aille en prison. Mais tout le mal qu'ils lui ont fait, tout le mal qu'ils nous ont fait, mon Dieu. Bon, on va éviter de se faire des rides en plus. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci encore à tous pour votre soutien. Si forcément je trouve quelque chose d'autre à redire sur cette situation. Comme vous le savez, les terroristes en question sont toujours actuellement en liberté via leur organisme terroriste et criminel. Le terrorisme c'est criminel, mais question de préciser quand même tous les mots. Ces individus sont dans l'aspect de croire que je crois qu'un jour je récupérerai ma fille. Il croit qu'il va récupérer sa fille. Ils sont dans le déni de leurs actions criminelles, de faire partie d'un mouvement terroriste, d'avoir fait partie d'agressions sur des mineurs, des meurtres et différents viols sur différentes personnes. Ils sont dans le déni de ce qui vont leur arriver parce qu'ils ont trop longtemps été soutenus par des membres de leur famille qui avaient des postes haut placés et qui minimisaient et discriminaient les Français et les personnes dans ma situation. Normalisant leurs actes, ils les ont poussés et confortés dans cette médiocrité de leur société de décérébrés. En vivant au crochet de la société française et en parallèle de la société française, ils ont trop longtemps mené leurs petites emplettes. Ne respectons pas les coutumes et les lois françaises et le code civil. Dans leur déni actuel et constant des erreurs de leurs actions et des conséquences de leurs actions que cela a eu dans l'existence de tout le monde, j'ai hâte le jour du jugement où ces individus prendront au minimum 50 ans de prison pour avoir monté un coup contre l'État, d'avoir monté une entreprise criminelle à but lucratif, à des fins de reproduction et de multiplication d'une race inconnue que nous avons découvert ensemble, les followers. Alors que nous pensions que c'était une famille, il s'agissait d'une autre race humaine. Comme Christophe Colomb, j'ai découvert un nouveau peuple, une nouvelle nation, ce qui ne leur octroie bien évidemment encore moins le droit de faire ce qu'ils font. Mais j'ai déjà tourné la page, j'ai déjà fait mon deuil blanc sur mes anciens amis, anciennes copines, anciens copains, anciens potes. J'ai même fait mon deuil sur mon deuil blanc sur mon ancienne relation de couple. J'ai juste hâte qu'il y ait une justice et que je puisse enfin tourner cette page de ce livre qui
fait plus de 2 mètres, cette page fait plus de 2 mètres de large et de long. Une fois tout ça terminé et le point final écrit, ça va être très dur de soulever cette page et de la tourner. Mais j'y arriverai. Grâce à ma détermination, qui m'a propulsé là où j'en suis aujourd'hui et à garder le cap, malgré des choses complètement illégales qu'ils mettent en avant et malgré que je sais que ces individus sont toujours en liberté, à diffamer en disant il croit vraiment qu'il va récupérer sa fille, ils sont dans le déni de leurs actions criminelles soutenues par des membres de leur famille qui, je l'espère, seront arrêtés et sanctionnés à la hauteur de leurs crimes. Passez une bonne après-midi, car à moins que j'ai des nouveaux éléments à vous apporter, moi je rentre dans une phase d'attente de jugement pour récupérer définitivement la garde de ma fille, qui débloquera le jugement pour récupérer définitivement la garde de ma petite sœur, et ensuite il ne manquera plus qu'à entreprendre les démarches pour savoir où en sont toutes mes autres démarches via ces attaques multiples de terroristes que j'ai subies, via ces diffamations et causes aggravantes, tout ce qui a été déclenché à l'extérieur de mon combat depuis cette dernière décennie pour récupérer définitivement la garde de ma fille, Mindy Langlade. Info en plus d'aujourd'hui, les followers, du coup, ces individus essaient de retourner leur attaque en disant que ce sont eux qui se sont adaptés à une situation. Ils se foutent de la gueule de qui? Les ravisseurs essaient de faire valoir l'article 122 en disant que ce sont eux qui se sont adaptés à une situation, alors que ce sont les ravisseurs avec leurs potes. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule? À quel moment ils vont prendre de la prison? Ces mecs sont toujours en liberté et dans leur logement, alors je sais pas si c'est un mobil-home, une caravane ou je sais pas quoi, ils se vantent de dire, ils croient vraiment qu'il va récupérer sa fille, mais ils sont dans le déni des conséquences de leurs actes. Ils sont complètement malades. C'est ce que je mets en avant depuis tant de temps. Ils sont dans le déni parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ils n'ont pas été éduqués comme des Français. Ils auraient été éduqués comme des Français, tout ça ne serait jamais arrivé. Et comme je vous l'ai dit, quand je dis que tout ça ne serait jamais arrivé, c'est pas via un soir à mon domicile, c'est via ce qu'ils ont remis d'actualité 2 ans après une soirée. Et pendant 2 ans, ils ont cogité en se disant « Dites qu'elle grandisse pour qu'on la viole !» Et moi, j'ai entrepris toutes les défenses pour me défendre. Sauf qu'ils ont remis d'actualité des dires qui ne sont même pas des dires qui cautionnent à quoi que ce soit. Qu'importe les dires que j'ai eus, ça ne leur a autorisé en rien du tout de commettre des actes ignobles et immondes. Heureusement, Seigneur Dieu, que j'ai pioché la carte, passe pour un fou quand même auprès des forces de police. Au moins, quand il y aura les conséquences, tu montreras, Clément, que tu as entrepris toutes les démarches pour protéger ta fille, ta famille et le reste des gens qui ont été victimes ces 4 dernières années. Ces 5 dernières années, parce qu'on est en 2026. Et comme vous l'avez vu, la première attaque en 2019, dans l'ancienne vidéo que je vous ai montrée, c'est donc 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc ça fait 7 piges. C'est la 7e année. Sauf que moi, ça fait 5 ans que je me suis rendu compte de ce qui se passait. Je ne savais pas de quoi j'étais victime. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. Moi, je suis tellement choqué qu'ils soient tous en liberté là, alors qu'ils devraient être mis en prison jusqu'à leur jugement. Ça me révolte. Ça me révolte. Et le nombre de vies qu'ils ont détruites. Et je parle souvent du commissaire, du commissariat de police, qui n'est plus un commissaire. Il a marché dans quelque chose d'illégal qui a fait mourir des gens et violer des enfants. Donc, moi, je suis choqué. Mais bon, regardez sa vie, comment elle a été détruite. Comment ils ont détruit les membres de leur famille et leur propre famille à eux-mêmes. Juste pour pouvoir violer des enfants et se multiplier et faire de l'argent. Il faut arrêter. Comment leurs familles ont pu les soutenir alors que c'est leurs propres jeunes qui les ont foutus dans la merde. Je suis aberré. Enfin bon, je vais me trouver une occupation autre. Je vais essayer de recontacter mon employeur qui a disparu avec sa mère. Et je vais voir, où en sont tout ça. Parce que là, ça fait 3 semaines que techniquement je suis au chômage. Mais je suis toujours sous contrat de CDI avec mon deuxième employeur qui a disparu depuis 2 semaines, quoi. Complètement disparu. Plus de nouvelles de sa mère ni de lui. Donc je vais très certainement devoir faire une fin de contrat je ne sais comment. Je vais aller me renseigner à France Travail. Et ensuite, je vais essayer de toucher mon chômage. Parce que depuis début septembre, j'aurais dû récupérer définitivement la garde de ma fille. Mais bon, ils ont plus mis en application les diffamations de la tante de mon ex qui est une psychologue.
alors que son expertise a été démentie par 3 autres psychologues, et où les autres éléments ont été démentis lors de ces 9 dernières années. Moi, je suis choqué. Hein. Tellement choqué. Non, c'était en 2017, ça fait pas une décennie. Mes premières démarches en étaient en 2016. Et il a fallu 1 an pour qu'on commence les jugements. Et pendant 1 an, j'ai essayé de protéger ma fille. Pendant 6 mois, ils ont essayé de kidnapper ma fille à diverses reprises. Et quand il y a eu le jugement, eh ben, il s'est avéré que il était obligé de me rendre ma fille à chaque fois qu'il avait ma fille. Et c'est comme ça qu'ils se sont sentis niqués, vous comprenez? Mais comment, en ayant une surveillance constante, ma fille a pu vivre des choses ignobles dans la famille maternelle, dans sa famille maternelle à ma fille? Comment ils ont pu vivre des choses ignobles comme ça? Enfin bon, je vais vaguer à mes occupations et je vous fais part des suites des informations qui sont très importantes car ça permet aux gens extérieurs de cette affaire qui ont été endoctrinés de bien prendre conscience de ce qu'il se passe. Bon, une super bonne nouvelle les followers, j'essaye de ne pas dépasser les 1 heure de vidéo pour clôturer cet épisode. J'ai eu enfin des nouvelles de mes amis en Afrique, enfin des personnes avec qui je parle. Ils sont toujours en train de se déplacer de village en village en devant essayer et en essayant de survivre. C'est vraiment abominable. Il y a plusieurs pays, enfin, de se dire qu'en France, ce peuple extérieur à toute communauté et à toute civilisation va de village en village et pille et dépouille, et qu'en Afrique, pour survivre, ils sont obligés de passer de village en village, se nourrissant tant bien que mal via ce qu'il se passe actuellement, est vraiment terrible. Mais là, j'ai eu enfin un retour. J'avais pas eu de retour depuis le 1er janvier, vous vous rendez compte? Et finalement, je leur ai dit que je montais à bien mon projet Wakania pour stopper la famine en Afrique et le délogement. Et du coup, voilà, j'essaie vraiment de mener à bien tout. Et étant donné que à ce stade-là de l'affaire, les dommages et intérêts s'élèvent à des milliards. Et pas juste les dommages et intérêts, ce qu'ils me doivent, hein, de tout ce qu'ils ont fait comme thune sur mon cul, hein, et de tout ce qu'ils ont déclenché. Hein. Donc j'ai hâte de recevoir les dommages et intérêts et l'argent qui me doit, l'argent qui m'est dû, de récupérer ma fille et ma petite sœur et de pouvoir monter à bien une protection des Français et des civils et les citadins d'origine de leur pays, quoi, et de leur souche. Donc c'est vraiment, ça avance. Et c'est quoi ce délire? Regardez ça. Comment ça se fait qu'il me reste que ça comme tabac? Ce matin, il était à la moitié. J'ai fumé une clope. Je vous garantis, les followers, j'en ai marre qui rentrent chez moi en infraction. Et ouais, le nouveau paquet de feuilles est sorti et l'ancien, il est même pas vide. Et là, je sais pas qui c'est qui rentre chez moi pour me voler. Je suis même pas en sécurité dans mon propre domicile. Heureusement qu'ils vont venir changer la serrure. Envie qu'ils viennent changer la serrure, c'est une dinguerie. Ah, j'en peux plus de cette communauté de voleurs. J'ai acheté mon tabac il y a 2 jours. J'ai fumé 4 clopes. 4 clopes dessus. Pardon, 4 clopes. Je sais qu'ils rentrent chez moi. Le plastique, le scotch que je mets en bas de ma porte, il est toujours sous ma porte quand je rentre. Comment ils font pour rentrer chez moi? Pourquoi la police les arrête pas? J'en ai marre de cette communauté d'inceste pédophile, de voleurs, de sales races maudites. J'en peux plus. J'en peux plus de les savoir en liberté. C'est invivable. Chaque jour, ils ont encore des enfants qui naissent pour les manger et les violer. Chaque jour, ils kidnappent encore des ados et des adolescentes pour pouvoir les faire procréer avec leurs femmes de leur communauté de déviants sexuels. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. Au-delà d'un simple combat pour sauver ma fille de coutumes moyenâgeuses qui ne sont pas françaises, c'est de stopper une communauté d'inceste pédophile, de dégénérés mentaux, éduqués dans le foutre. Et ce simple combat pour récupérer ma fille s'est transformé en véritable lutte pour la liberté de toutes les personnes prises sous l'emprise de ces déchets humains, de ces résidus de capote troués, de ces enfants mis au monde pour être violés et relâchés dans la nature, ces individus dont je suis victime. Bien évidemment, quand je dis qu'en Afrique, ils se déplacent de village en village, c'est même à cause des actions terroristes que nous, on est victimes en France. Ce qu'ils font en France là,
soi-disant qu'ils vont de village en village pour pouvoir survivre. Quand on voit l'économie de leur famille qui s'élève à 16 milliards d'euros, 16 millions d'euros, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Ils trouvent l'excuse de c'est pour survivre, alors que dans leur quota familial, ils sont à 16 millions d'euros. Même la France n'a pas 16 millions d'euros. Et les Arabes, 150 millions d'euros. Et les autres peuples qui sont venus envahir la France, leur quota familial, et pas l'argent qu'ils ont dans leur compte personnellement, au niveau de leur famille, ce qui est complètement illégal. Les familles n'ont pas le droit d'avoir d'argent pour leur famille. C'est vous avez de l'argent pour vous qui est déclaré à l'État. Et bien ces individus, ils ont cru que la France était Pompélope. Ils ont mis un adolescent adulte au présidentiel et dans sa totale ignorance, ils ont arrêté Macron. Ils ont arrêté Macron et Macron a dit qu'il était au courant de rien du tout. Donc ils ont mis un président et puis dans le dos du président, qui est allé à droite à gauche pour faire des gosses ou signer des contrats ou avoir des belles discussions et tout ça à droite à gauche, ils ont pulvérisé les Français et d'autres pays, comme ils ont fait avec d'autres pays aussi. Hein. Mais c'est vraiment ignoble, ignoble. Ignoble. Ces individus, ils ne survivent pas, ils dépouillent, ils raquettent et leur quota familial s'élève à 7 millions d'euros, 16 millions d'euros, 150 millions d'euros, jusqu'à voir que tous les enfants qui ont été revendus et kidnappés et revendus dans les pays, c'est 1 trilliard. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu que une dame importante de l'Algérie ou du Maroc a été fécondée par un de ces peuples d'envahisseurs. Son garçon est devenu un prince ou je sais pas quoi de l'Arabie ou je sais pas quoi, et il permet à son peuple d'être asservi à des coutumes gitanes moyenâgeuses. C'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant qu'on se soit fait envahir par des jeunes qui ont été mis au monde pour la propagation de coutumes et de lois éteintes depuis le Moyen-Âge et abolies légalement par moi-même depuis ces 4 dernières années. Comment ça, les peuples français? Ils peuvent péter des plombs, ils ne vivent pas comme des Français, ils n'ont même pas été mis au monde comme des Français, ils ne vivent pas comme des Français, ils ne sont même pas Français, ils ne respectent rien ni personne. Donc quand leur famille de gitanes attaque des maisons, des foyers, comme ils m'ont attaqué à mon foyer, c'est des attaques terroristes. Alors il peut péter un plomb, l'autre hystérique. Comment ça, les pas Français? Comment ça, mon frère va aller en prison? Mettez-lui une grande claque dans la gueule, qui se fument un joint familial là, de leur drogue, de leur obsession pour la drogue et tout, dans leur putain de famille, et qu'ils arrêtent d'ouvrir leur gueule maintenant. Et vite qu'ils soient expulsés de France. Hein. Vite qu'ils soient expulsés de France. Vite! Vite que Macron se réveille. Vite que Macron prenne conscience de la menace qui grandit en France et des coutumes de violeurs, de pédophiles qui nous endoctrinent, nous Français, à tomber amoureux de membres de leur communauté afin de nous voler nos enfants et de les pousser à avoir d'autres enfants avec d'autres branches de leur famille. Ça me dégoûte! Cette communauté me dégoûte! Mais on va réussir à faire bouger Macron sur ce qui se passe.